pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye! Salut! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau Vlogmas. Et oui, si vous venez de rejoindre ma chaîne, sachez que vous pouvez venir nous rejoindre sur cette chaîne tous les jours jusqu'à Noël pour un Vlogmas par jour. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à tous les réseaux sociaux. On est partout, tout le temps. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière. Je vous propose 5 activités à faire avec votre famille pour les fêtes de fin d'année. Et oui, les vacances vont bientôt arriver et en cette période, on ne sait pas toujours quoi faire. Alors je vous propose, bien sûr, sur le Dunkerquois, pour ceux qui viennent d'ailleurs, ça vous donne une idée de ce qu'on propose ici à Dunkerque et les environs. Mais aussi, ça vous donnera peut-être envie de venir nous rendre visite l'année prochaine ou pourquoi pas cette année. Vous êtes les bienvenus. Alors, je vous propose 5 activités qu'on peut faire avec toute la famille, qui est soit un peu traditionnel, soit quelque peu un peu différent. Je vous laisse choisir celle que vous préférez, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre activité préférée en ces temps de fin d'année. Donc dites-moi ce que vous préférez faire et on commence tout de suite avec la première activité. Et oui, une activité qu'on fait nous personnellement fréquemment et pas seulement au moment de Noël, on le fait tout au long de l'année. Les enfants adorent et nous aussi, je dois l'avouer. Il s'agit bien sûr de la visite d'une ferme pédagogique. En effet, on vous propose la ferme Vernaelde. Elle est ouverte, elle se trouve sur Coudekerque-Branche et elle est ouverte du lundi au dimanche de 8h à 20h. Elle se trouve rue Bernol à Coudekerque-Branche. Je vous mettrai dans la barre de description l'adresse de cette ferme. Elle est située à l'est du parc du Fort Louis pour les connaisseurs. La ferme Vernaelde propose de nombreuses activités sur un site de 15 hectares. Donc ça fait beaucoup de choses à voir et une belle balade en perspective. Labyrinthe végétal, centre équestre et bien sûr la mini-ferme pédagogique. Alors forcément, nous on adore ça. Les enfants, ils ont une préférence clairement pour la ferme pédagogique et le labyrinthe. Mais c'est vraiment un très joli coin et il y a beaucoup de choses à voir. Honnêtement, ça permet une sortie qui sort un peu de l'ordinaire et qui reste quand même toujours agréable pendant les vacances. Alors, je le précise, on n'y va pas qu'à Noël, bien sûr. On y va tout au long de l'année parce que c'est vraiment agréable tout au long de l'année. On se couvre bien et on profite du bon air, des animaux et d'être tous ensemble en famille et faire une activité vraiment unique qui permet surtout d'avoir une activité pour tout âge. Et là, tout le monde s'y retrouve. C'est un peu ce qu'on recherche, du moins ce que moi je recherche dans une activité familiale au moment de Noël. Des activités qui nous réunissent. Et là, honnêtement, ça fait vraiment le job, c'est vraiment agréable. Donc si vous ne connaissez pas encore cette ferme, n'hésitez pas à aller faire un tour. Elle est ouverte tous les jours du lundi au dimanche de 8h à 20h. Et honnêtement, allez-y, ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment sympa comme activité. Ensuite, bien entendu, je ne pouvais pas citer une activité en cette période de Noël et ne pas insister sur le fait d'aller visiter le château du Père Noël. Bah oui. Alors le château du Père Noël, il se trouve à la mairie de Dunkerque, donc en hypercentre de Dunkerque. Il est ouvert depuis le 2 décembre et le restera jusqu'au 7 janvier. Et c'est ouvert donc tous les jours de 14h à 19h. Vous allez y voir
plein de choses. Vous allez pouvoir voir le Père Noël, les lutins, les différentes ambiances. C'est magique et féerique et c'est pile ce qu'on recherche. On y va chaque année. Et chaque année, on en a plein les yeux. Tous les ans, ils nous mettent une petite nouveauté. Donc si vous l'avez déjà visité, n'hésitez pas à y retourner. C'est toujours magique. Les enfants du plus jeune au plus âgé, on est tous fascinés par ce château. C'est une merveilleuse idée que la mairie de Dunkerque a eue et a mis en place. C'est de nous faire profiter de ce côté féerique de ce lieu qui est, à mes yeux, l'un des plus beaux édifices de Dunkerque, mais aussi un des plus magiques. Et à Noël, comme ça, toutes les décorations, les différentes ambiances, même le personnel qui y travaille, tout est fait pour en mettre plein les yeux. Donc n'hésitez pas et allez visiter ce château, c'est une obligation. Vous ne le regretterez pas, c'est impossible. Si vous aimez Noël, si vous aimez la magie de Noël et cette façon d'être unis en ces périodes, vous allez adorer cette sortie. C'est une sortie à voir, c'est un impératif. Forcément, qui dit le château du Père Noël, dit forcément, bah oui, le marché de Noël de Dunkerque. Je dois avouer que ce marché, il est vraiment sympa. Il est très beau, très lumineux, très ludique. Il y a plein de choses à y faire, à y voir. L'ambiance est vraiment super géniale. Nous, on adore et on l'a fait chaque année. Et cette année n'y fera pas exception. Donc elle se trouve sur la place Jean Bart. Et elle est ouverte depuis le 2 jusqu'au 7 janvier également. Vous pouvez y trouver des chalets artisanaux, la grande roue, bien sûr la grande tour alsacienne qui s'y trouve. Vous pouvez y déguster tout un tas de plats et de recettes traditionnelles. Les marrons chauds, vous allez en trouver là-bas. Vous, je ne sais pas, mais moi j'en suis fan. Et bien sûr, en son centre de ce marché de Noël absolument magnifique, vous y trouvez la patinoire. Je le précise, cette patinoire est gratuite. Vous pouvez y aller avec vos enfants et les essayer au patin à glace. C'est magique en cette période. Honnêtement, c'est vraiment génial. Voilà, la patinoire, il y a beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à réserver si vous avez la possibilité de le faire. Ça vous permet d'être sûr. Cependant, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Patiner au milieu de ces chalets, ces lumières, ça a un côté féerique qu'on adore. On adore. N'hésitez pas à y aller. Ce marché est vraiment magique. Et cette grande roue, bah oui, moi je suis une fan des grandes roues. Et celle-ci est vraiment très jolie. Là aussi, on la fait tous les ans. Et les enfants, comment vous dire, bah ils kiffent forcément. Et ça, cette année fera pas exception. On va y aller également. Mais vous inquiétez pas, je vous emmènerai également. Bien sûr, qui dit marché de Noël de Dunkerque, je ne pouvais pas passer à côté d'un autre marché qui est tout aussi magnifique. Il est plus grand et je dois dire, il est vraiment très joli aussi. Les connaisseurs et ceux de la région vont deviner tout de suite. Bah oui, il s'agit du marché de Noël de Gravelines. Gravelines, petite commune assez méconnue, je dois l'avouer, mais leur marché de Noël est très réputé et il a déjà été primé à plusieurs reprises. Il est vraiment magnifique, il est très grand et il y a beaucoup de choses à voir. Attention cependant, il y a beaucoup de monde. Il est forcément, comme toute chose connue, il y a du monde. Le marché de Gravelines, lui, ouvrira ses portes du 9 décembre au 30 décembre. Vous y trouverez 110 chalets, des manèges, une mini-ferme qui va ravir les petits, ainsi que des spécialités culinaires. Tout est fait pour en mettre plein les yeux. Mais aussi différentes parades et des concerts y ont lieu quasiment tous les jours. Ce marché de Noël, il est fantastique. Il est vraiment très beau. Vous y avez toutes sortes de choses. La roue, les manèges, plein de spécialités différentes, des chalets artisanaux, etc., etc. Vous en avez de partout. D'ailleurs, il y a des exposants qui viennent de toute la France. Donc, c'est vraiment un marché qui est réputé. Je dois avouer qu'il est vraiment très joli. Bien qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et c'est des fois difficile à circuler. Sorti de ça, ça vaut vraiment le coup de le voir. En particulier, tout ce qui est parade et concert, ils ont
tous les ans et honnêtement, c'est magnifique. Tout est mis en œuvre pour en mettre plein la vue. Ça fait vraiment une très belle sortie et je dois dire que l'effet des manèges a beaucoup d'intérêt pour les enfants. Bah oui, les marchés de Noël, ça les passionne que moyennement, mais ajoutez-y quelques manèges et je vous assure que vous allez avoir toute leur attention. En tout cas, nous, ils sont très réceptifs. Ensuite, bah oui, on va terminer ce petit tour d'activité par une en particulier. Je ne pouvais pas parler d'activité, alors c'est pas au moment de Noël, mais au 1er janvier. C'est une activité qui est une grande tradition sur Dunkerque. Alors je vous le dis d'emblée, c'est une activité que j'ai pas fait et que j'ai pas l'intention de faire. Je ne suis pas barge à ce point-là. Mais sachez que c'est une tradition et beaucoup de Dunkerquois la font avec grand plaisir. Et j'avoue, à regarder du moins, c'est vraiment un spectacle incroyable. Il s'agit bien sûr du bain givré. Et oui, le bain givré, c'est la baignade de Noël de Dunkerque. Wow. De Noël, pas vraiment Noël, puisqu'elle a lieu le 1er janvier à midi. À cette date, tous les Dunkerquois se retrouvent pour une baignade rafraîchissante, déguisée ou non. C'est la tradition, la plus grosse tradition qu'il y a ici. Et honnêtement, c'est vraiment sympa à voir. C'est bon enfant. Il y a beaucoup de personnes qui y participent. C'est toujours noir de monde. Ça se déroule chaque année. Mais c'est vraiment sympa à voir. C'est vraiment les gens, tous les Dunkerquois se réunissent pour cet événement. Et c'est magique. Alors, bien sûr, tout le monde n'adhère pas à la baignade. Moi, perso, j'y foutrais pas un orteil. Non, je suis pas très adepte du froid de base. Bah oui, je suis d'origine martiniquaise, moi. On n'est pas fait pour le froid, nous. Cependant, j'avoue que n'hésitez pas à y aller, ne serait-ce que pour regarder sans forcément vouloir vous baigner. C'est une ambiance vraiment très festive. Ça lance un peu le carnaval. Vous avez plein de gens déguisés qui font la fête, qui chantent, qui rigolent, qui s'amusent. C'est bon enfant. C'est vraiment un spectacle vraiment sympa et c'est une grande tradition qui date depuis bien longtemps. Tous les Dunkerquois la connaissent et la plupart y participent. J'ai moi-même beaucoup d'amis qui y participent chaque année. Ils sont clairement bien plus courageux que moi. En tout cas, ça clôture ces activités à faire pour les fêtes de fin d'année avec votre famille. Sachez que toutes les activités citées dans cette vidéo sont absolument et totalement gratuite, que ce soit la visite du château du Père Noël, la patinoire, tout est gratuit. Alors, vous avez forcément des petites options payantes comme les grandes roues, les manèges, ça sera payant, mais ça reste à un tarif raisonnable. Honnêtement, si vous ne souhaitez pas dépenser d'argent, vous avez énormément de choses à faire sur tous ces lieux qui sont absolument gratuits. La ferme également est totalement gratuite, ça vaut vraiment le coup. Ça permet d'avoir quelques activités en cette fin d'année sans forcément nous faire exploser le budget. Bah oui, c'est Noël, on va déjà péter le budget. Alors honnêtement, si on peut faire des activités gratuites et vraiment sympas, bah ça fait du bien à tout le monde. En tout cas, nous, c'est des activités qu'on fait chaque année. Là toutes, hormis se baigner, on y va, mais on se baigne pas. Mais hormis ça, on fait toutes les activités et on les apprécie tout le temps. Alors j'avoue, personnellement, mon petit chouchou, ça reste la visite du château du Père Noël. Ça, c'est toujours magique, c'est féerique et ça en met plein les yeux. C'est mon activité préférée de cette fin d'année. Maintenant, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre activité préférée à cette période de Noël. N'hésitez pas à me marquer si ça ne fait pas partie de cette vidéo. Dites-moi en commentaire d'où vous venez et quelle est votre activité près de chez vous que vous puissiez faire à cette période. Perso, nous, on adore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, eh ben c'est le moment pour le faire. Je le rappelle, pour vous, c'est totalement gratuit, mais pour nous, c'est vraiment important. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien et on s'abonne à tous les réseaux. On est partout, tout le temps. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à demain dans un nouveau Vlogmas. Bye! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important!
Et surtout, restez jusqu'à la fin. Un petit bonus vous y attend. Bye! Alors, aujourd'hui, on charge la case numéro 8. Elle est là. À 9. Et voilà pour aujourd'hui. Hop. Ça. Et pour le calendrier d'été, alors le 8, et il est là, regardez. Et ah super, thé vert au jasmin. J'adore le thé au jasmin. Donc celui-là, c'est une belle découverte. Je suis bien contente. Voilà la récolte du jour.